Notre thème est intitulé la comparaison des financements de l'éducation au Tchad et au Cameroun. Et nous avons d'abord commencé par la définition des concepts. Nous avons défini ce qu'on appelle le financement de l'éducation. Nous avons parlé de l'étude comparative. Nous avons défini aussi ce qu'on appelle le système éducatif. Et nous avons aussi parlé approche comparative du système éducatif selon Béatrice Jaluzo. Bon, maintenant, nous allons revenir maintenant sur les sources de financement de l'éducation. Les sources de financement de l'éducation proviennent d'abord de deux pays, le Tchad et le Cameroun, de la dotation de l'État, des allocations budgétaires de la collectivité territoriale, c'est-à-dire au niveau de la mairie et puis au niveau des collectivités territoriales. Nous avons les contributions des partenaires de l'éducation, comme l'APE, on a aussi également les dons et les legs. Nous avons l'appui aussi de la communauté. Nous avons de l'emprunt aussi, on peut emprunter les sous quelque part pour compléter le budget de l'éducation. Bon, et nous allons voir aussi les standards internationaux sur la consommation de l'éducation. L'affectation des dépenses réparties des ressources. Les budgets de l'État par rapport au PNB. Et nous avons aussi le financement de l'éducation par rapport aux autres secteurs. On va voir aussi force et faiblesse de la consommation de l'État. Donc, je m'excuse. Force et faiblesse de la consommation de l'éducation. Et après, nous allons voir l'articulation entre la consommation de l'éducation et le développement du système éducatif. Ensuite, la conclusion. Organisation du système éducatif camerounais. Donc, ce système est hérité de la colonisation de l'anglais, la colonisation anglaise et française. Donc, nous avons la dualité des deux langues dans le système éducatif du Cameroun. Donc, nous avons l'anglais dans la province du sud, dans la province du nord-ouest et du sud-ouest, et le français dans les autres régions. Ensuite, il apparaît comme principale institution directrice du système éducatif camerounais. Nous allons maintenant définir comment organiser le système éducatif camerounais. Nous avons d'abord la maternelle, nous avons le primaire qui est sanctionné par le BPC, nous avons l'enseignement secondaire, soit qui est sanctionné par le probatoire et le bac. Il y a aussi l'enseignement technique et professionnel et enfin l'enseignement supérieur. Et nous allons voir aussi le système éducatif tchadien. Donc le système éducatif tchadien est similaire au système éducatif camerounais. Même avec le financement, c'est là de même. Et du côté de l'organigramme, nous avons éducation fondamentale ou de base qui commence par la maternelle et jusqu'à cours moyen. Nous avons éducation moyenne de 6e jusqu'en 3e. Nous avons éducation secondaire qui va de la seconde en terminale. Nous avons éducation professionnelle qui englobe toutes les écoles professionnelles. Et enfin, nous avons l'enseignement supérieur et qui sont enseignés dans les universités, à savoir N'Djamena, Abéché, Moundou, Sar, Ati, Doba et Pala. Donc, force de financement. Donc, le financement, il y a la force parce que ça permet à l'État d'avoir de l'argent pour payer ses fonctionnaires. Et nous avons aussi électronisation des paiements des frais scolaires. Et nous avons comme faiblesse détournement de fonds, la consommation de la totalité du budget. Donc, c'est ça. Et donc, le financement de l'éducation permet au Cameroun et au Tchad d'avoir important dans le développement de ces deux pays, dont le développement est assimilé à la croissance économique. C'est ça le développement durable.